Bonjour et bienvenue à la conférence qui vous permettra d'en apprendre davantage sur le baccalauréat en sciences infirmières, formation initiale de la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval, qui se trouve dans la ville de Québec, au Canada. Je m'appelle Marilyn Monpetit, je suis chargée de communication à la faculté et aujourd'hui je suis accompagnée de Claire Belzile, qui est conseillère à la gestion des études de ce programme. Donc, avant de céder la parole à Claire, je vous avise qu'il y aura une période de questions à la fin. Donc, si vous avez des questions à la fin de la présentation, on va vous inviter à les écrire soit dans le clavardage ou bien à prendre la parole là, pour nous poser vos questions. Alors, bonjour, bienvenue à cette web conférence. Mon rôle, c'est beaucoup d'analyser les demandes d'admission pour le programme, mais aussi c'est de suivre votre cheminement là, tout au long là, pour vous amener vers la diplomation. Le plan de la présentation, c'est est-ce que vous avez le profil de la profession infirmière? Pourquoi faire un baccalauréat? L'admission, le programme, la durée, le cheminement, les stages, un peu les cours, les profils que vous pouvez ajouter à votre cheminement et l'enseignement. Est-ce que vous avez le profil de la profession infirmière? Il faut se passionner pour la santé, le bien-être des personnes, des familles, de la communauté, aimer établir des relations interpersonnelles significatives, avoir de l'empathie, de la facilité à travailler en équipe, à collaborer, à s'adapter rapidement aux nouvelles situations et être très curieux, curieuse intellectuellement, avoir de la rigueur et une grande autonomie dans son travail. Aussi, une bonne capacité d'organisation, c'est la bienvenue. Pourquoi faire un baccalauréat? Ben, ça permet de développer des connaissances beaucoup plus approfondies. Vous développez aussi beaucoup plus votre raisonnement clinique. Vous avez de meilleures capacités pour coordonner et assurer la continuité des soins et des services. Ça permet aussi de prodiguer des soins spécialisés pour assurer le suivi des personnes qui présentent des problèmes de santé complexes. Ça peut être la supervision du personnel aussi. Vous avez le droit de prescrire certains médicaments. C'est réservé aux étudiantes, aux étudiants du baccalauréat. C'est pour aussi accéder à des postes qui exigent un baccalauréat, comme les soins intensifs, l'urgence. Si vous voulez travailler en santé communautaire, ça prend un baccalauréat. En enseignement aussi, en gestion et en recherche. Ce programme-là peut vous amener aussi vers des études supérieures, soit en recherche ou comme infirmière spécialisée. Alors, à ce moment-là, il y a des critères à respecter. L'admission, c'est un programme qui est contingenté à 145 places et à 10 places pour la clientèle qui vient de l'étranger. L'admission, c'est pour la clientèle de l'étranger, l'admission se termine le 1er février. Pour les autres personnes, la date limite, c'est le 1er mars. La cotère, la dernière personne à avoir reçu une offre d'admission pour l'automne 25, c'était 24,046. Alors, c'est un calcul qui se fait avec un système ici à l'Université Laval là, pour si vous n'avez pas si vous ne faites pas des études collégiales ici au Québec. Alors, il y a des systèmes qui nous permettent de comparer vos études faites à l'étranger avec celles faites ici. Et on vous attribue un score à l'admission, ce qu'on appelle une cotère. Pour être admissible, il faut avoir un DEC, soit en sciences lettres et arts. En sciences de la nature, il faut que ça inclue le cours de biologie avec l'objectif SNU ou SHI. Le bac international en sciences de la santé. Vous pouvez avoir aussi un autre DEC et avoir 5 préalables, c'est-à-dire des préalables de chimie, de physique, de mathématiques, de biologie. Ensuite, on accepte aussi 13 DEC techniques en santé qui sont ici. Alors, avec ces DEC en santé-là, vous n'avez aucun autre préalable à faire avant d'être admissible.
Faut dire qu'être admissible, ça veut pas dire nécessairement d'être admis. Admissible, ça veut dire rencontrer les critères d'admissibilité. Comme il y a 145 places et qu'on reçoit beaucoup plus de dossiers que ça, alors à ce moment-là, là, ça dépend de votre score à l'admission, si vous êtes admis ou pas dans le programme. Pour les gens, excusez, pour les gens qui viennent de l'étranger, notre base d'admission, c'est 13 années d'études. Il faut avoir fait dans ces années, dans cette 13e année-là, des préalables de chimie, physique, mathématiques et biologie. La durée du cheminement, c'est 3 ans ou 4 ans à temps plein. Ça veut dire 105 crédits. Il y a 80 crédits de cours obligatoires. Il y a 19 crédits qui sont liés aux stages cliniques et il y a 6 crédits de cours optionnels. Si vous travaillez durant votre programme, on vous demande de faire attention au nombre d'heures que vous faites parce que en moyenne, vous avez 15 à 16 crédits de cours par session. Si on multiplie par ce nombre-là par votre nombre de semaines, les 3 heures de travail scolaire, ça donne 45 heures au total d'études par semaine. Ça comprend la présence en classe, les travaux et les études. Alors, si vous ajoutez à ça plus que 15 heures de travail par semaine, là, on vous suggère de réfléchir à savoir si un cheminement sur 4 ans ne serait pas préférable pour vous, là, afin de vous permettre de bien réussir votre scolarité et de maintenir aussi une bonne prestation au niveau de votre travail. Alors, les stages, ça cumule 124 jours de stage. Il y en a 9. Il y en a pratiquement un chaque session. Et quand vous êtes rendu à votre dernière année, il y en a 2 par session. C'est nous qui vous attribuons les places de stage. Elles sont faites généralement dans la région de Québec, la rive sud. Mais si vous voulez faire un stage à l'extérieur, c'est toujours possible, là. Il s'agit de respecter la date limite parce que c'est la faculté qui doit faire la démarche auprès de l'institution pour voir s'il est possible pour vous de faire un stage à l'extérieur. Les stages que vous allez faire sont en médecine, en chirurgie, en gériatrie, pédiatrie ou périnatalité, en santé mentale. Et à la dernière année, vous avez soins critiques, soins dans la communauté, vous avez personnes âgées et vous avez un dernier stage qu'on appelle de consolidation. Vous devez atteindre 75% de la tâche d'une infirmière. Les méthodes d'enseignement sont très diversifiées. Elles varient d'un cours à l'autre. Il peut même y avoir plusieurs méthodes d'enseignement pour un même cours. On parle d'exposé magistral, on parle de classe inversée, des capsules narrées, de la formation pratique et aussi approche par problème. Ça, ce sont nos cours de fondement en sciences biomédicales. En fait, comment ça fonctionne, c'est que le professeur vous donne une situation de soins d'une personne. Dans un premier temps, vous faites personnellement vos recherches et vos lectures pour essayer de trouver des solutions à cette problématique-là. Par la suite, vous travaillez en petits groupes avec une auxiliaire d'enseignement pour justement partager vos réflexions euh, pour pouvoir trouver, pour en arriver à une solution là, globale pour solutionner cette situation de soins. Il y a des éléments que vous pouvez ajouter à votre cheminement. On parle ici des profils d'études. Il y a le profil entrepreneurial. Si vous avez l'âme entrepreneur ou si vous voulez devenir travailleur entrepreneur, ça peut être l'ouverture d'une clinique infirmière, par exemple, où vous avez des projets communautaires ou d'économie sociale qui sont reliés aux sciences infirmières. Alors, il est possible de faire le profil entrepreneurial et de l'intégrer à votre cheminement. Vous allez être guidé, en fait, ça concerne 12 crédits et vous allez être
appelé à faire votre portfolio, à développer votre projet entrepreneurial durant ces 12 crédits-là. Il y a le profil international. En fait, c'est une session à l'étranger, une session d'études complète à l'étranger. Nos partenaires sont en Suisse et en Belgique. Il y a à peu près autour de 20-25 places et il y a une bourse de mobilité de 4 500 $. Les cours que vous faites là-bas durant la session, qui se trouve être l'avant-dernière session de votre programme, alors on vient reconnaître ce que normalement vous auriez dû faire ici comme scolarité. Au niveau du profil recherche, alors vous êtes introduit dans 2 projets de recherche d'un professeur. Vous devez vous trouver un professeur de la faculté là, qui veut bien vous superviser. On vous aide, là, il y a des gens ici là, qui vous aident à trouver un superviseur. En fait, c'est pour démystifier la recherche puis confirmer votre intérêt pour cette activité-là. Il y a une bourse qui totalise là, 500 $. Il y a aussi le stage international ou interculturel qui se fait à l'été de la 2e année. C'est un stage supervisé qui est dans un pays en émergence. Ça peut être le Bénin, l'Inde, Népal. On a l'Italie qui est nouveau. Ça peut être aussi auprès des premiers peuples dans la Côte-Nord ou en Nouvelle-Zélande ou à Nunavik. Il y a une bourse de 3 000 $ qui est offerte. Le nombre de places se tourne autour encore de 20, autour du chiffre 20. Ça dépend là, des places qu'on a pu négocier là, pour les stages. Ça varie d'une année à l'autre. Pour participer, ben, il faut garder une moyenne de 3 sur 4,33, ce qui équivaut à peu près à B+, là, au moment du dépôt de votre dossier, et garder cette moyenne-là aussi jusqu'à temps que vous partiez. Il y a une entrevue de sélection aussi. C'est là que ça se décide là, qui va participer et qui malheureusement ne pourra pas. La majorité des cours et des activités se fait au pavillon Ferdinand Vendry. Ça inclut la médecine et la faculté de pharmacie. On y trouve, c'est un pavillon qui est neuf, qui a été agrandi et l'agrandissement date de 2009. Les équipements sont vraiment à la fine pointe. On y retrouve une cafétéria, aussi le café étudiant qui est qui est très prisé. Il y a aussi un centre de ressources d'apprentissage, principalement pour vous. Il y a une bibliothèque à l'intérieur et vous pouvez réserver du matériel. On est à proximité des transports en commun, des pistes cyclables, et de l'autoroute principale là, pour la région de Sainte-Foy. La vie étudiante, pour les gens qui viennent de l'extérieur, c'est le premier élément qui nous indique pour le choix de l'Université Laval. On parle de l'association étudiante qui est très active. On y retrouve beaucoup d'activités très plaisantes pour les étudiants, entre autres le festival. Il y a aussi le festival des étudiants en sciences de la santé. Le code orange, c'est-à-dire qu'il y a une catastrophe qui se produit sur le campus de l'université et les étudiants et étudiantes des sciences infirmières, des autres programmes en santé, des programmes de paramédics du Cégep de Sainte-Foy participent et prennent soin des gens qui ont été impactés là, par cette situation-là. Il y a la soirée de remise des uniformes, il y a le gala Anderson qui vient reconnaître euh, les prestations des professeurs. C'est les étudiants qui décident qui est reconnu. Il y a le vin fromage, etc. Il y a énormément là, d'autres activités. Il y a aussi l'activité là, d'intégration au début, un peu avant le début des cours de la session d'automne. Alors, on est sur le campus de l'Université Laval. C'est le deuxième au monde en développement durable. On a une superficie importante là, qui est occupée par nos espaces verts. Il y a le complexe sportif qui s'agrandit continuellement et la vie culturelle, sportive et sociale qui est très animée.
Il y a des résidences aussi pour les gens de l'extérieur. Il y a une foule de documents que vous pouvez consulter à la bibliothèque. Il y a aussi de l'accompagnement qui se fait pour les étudiants étrangers ou les étudiants qui sont en situation de handicap. Continuer pour les bourses. En fait, on a un petit message de notre collègue qui s'occupe au niveau de la philanthropie. 1 minute pour vous expliquer les différentes catégories de bourses qui sont disponibles là, pour les futurs étudiants et les étudiants actuels. Allô, moi c'est France, je suis responsable du développement philanthropique à la Faculté de sciences infirmières et j'ai 60 secondes pour vous parler des bourses. Premièrement, les bourses, c'est pas juste des bonnes notes. Oui, c'est important l'excellence, mais vous allez voir qu'on a plein d'autres catégories de bourses. Donc, je viens de le dire, l'excellence, qu'est-ce qu'on a aussi comme bourse? On a des bourses d'appui à la réussite. Parce qu'on s'entend, des fois, on a des petits soucis financiers, un petit coup de pouce, ça fait toujours du bien. Ensuite, on a les bourses d'admission, donc autant pour le premier, deuxième, troisième cycle, il y a des possibilités pour des bourses d'admission. Par la suite, on a la mobilité. Donc, on parle évidemment de tous les stages qui sont à l'international ou encore auprès des Premières Nations. Par la suite, on a les bourses d'implication, parce que des fois, on fait un peu plus que nos cours, donc c'est le fun d'avoir une récompense pour ça. Et la dernière, et non la moindre, c'est les bourses pour la recherche. Donc, je vous suggère fortement d'aller voir les différentes catégories et les bourses sur le site de la FSI, mais surtout sur le site du Bureau des bourses et de l'aide financière à l'université. Il y a un super moteur de recherche. Vous tapez sciences infirmières et vous allez avoir toutes les bourses de la FSI, mais aussi de l'université. Donc, n'hésitez pas d'aller consulter tout ça et bonne chance! Alors, c'était vraiment une courte vidéo pour vous présenter les différentes catégories de bourses. En fait, je vous invite à aller sur le site, entre autres, de la FSI. On a donc fsi.ulaval.ca, / études, / bourse et aide financière. Et dans la section premier cycle, vous allez voir, entre autres, l'information. On a une nouvelle bourse de la relève. Donc, c'est vraiment 3 bourses de 2 000 $ qui sont disponibles quand vous déposez une demande d'admission. Donc, un des critères, c'est de déposer une demande d'admission pour l'automne 2026. Donc, si vous déposez votre demande d'admission pour l'automne 2026 avant le 15 février, donc vous pouvez être admissible à une de ces bourses. Il y a un formulaire à remplir, mais la première étape, c'est vraiment de déposer votre demande d'admission. Donc, on parle ici d'un 3 bourses de 2 000 $ qui seraient disponibles. Et sinon, je vous invite à aller sur le site du BBAF, donc le bureau de l'aide et le bureau des bourses et de l'aide financière, donc bbaf.ulaval.ca. C'est là que vous allez retrouver toutes les bourses disponibles. Donc, comme l'expliquait France, là, c'est vraiment, il y a un moteur de recherche, vous indiquez, tout dépendant des critères là, et justement le programme que vous souhaitez faire. Vous êtes un candidat de l'international, un candidat canadien. Donc, tout est répertorié là. En plus des bourses, il y a aussi de l'aide financière, donc des ressources là, justement qui sont disponibles autant quand vous êtes étudiant déjà chez nous, vous pouvez vous informer là, pour avoir de l'aide justement pour gérer mieux vos finances. Et vous avez aussi l'information pour les prêts et bourses. Donc, c'est vraiment un bel allié là, pour justement vous aider là, côté finances pour vos études. Alors, on est rendu à la période de questions. Donc, comme on le disait, là, soit que vous levez la main, on vous laisse la parole, ou bien vous pouvez écrire dans le clavardage. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui, rebonjour. Je m'appelle Solange. Je suis originaire du Cameroun. J'ai fait dans le domaine médical. En fait, j'étais infirmière dans mon pays. Et selon l'étude comparative de mes diplômes, j'ai obtenu un baccalauréat en soins infirmiers. Je me suis installée au Québec. J'ai déposé mes dossiers à l'ordre du Québec. Ce qui n'a pas été accepté parce que ils m'ont demandé que je dois reprendre une formation initiale.
Je voudrais donc savoir si, est-ce que à l'université, il y a certains acquis qui sont reconnus, je ne sais pas, ou alors il va falloir que je reprenne à la Dans votre, formation de base. Mhm. Dans votre pays, est-ce que vos études en soins infirmiers, est-ce qu'ils ont été faits au niveau universitaire? Dans une école privée, OK. l'enseignement supérieur, c'est- l'enseignement supérieur et une université. OK. À ce moment-là, possiblement parce que je peux pas officialiser tant que j'ai pas vu vos relevés de notes, là, Oui, mais normalement, on peut aller chercher la valeur des crédits optionnels qui sont obligatoires de faire dans le programme, mais pour le reste des crédits, les 99 autres crédits, vous allez oui, devoir les réussir dans leur totalité. Alors, votre cheminement, il va être de 3 ans nécessairement, minimalement. ok, d'accord. Merci. Bienvenue. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît. Oui. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour, Madame Marilyn. Bonjour, Madame. Déjà, Bonjour. votre nom m'échappe, ça c'est grave. OK. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis docteur en physique. Je m'intéresse à la médecine. Donc, j'ai voulu prendre la partie la plus facile qui est l'infirmerie et puis rentrer un peu dans le processus pour adhérer après à la médecine générale. J'aimerais pouvoir faire ces études-là au Canada parce que je sais qu'à l'échelle mondiale, il paraît que le Canada, dans le domaine médical, est très, très avancé. Donc, je suis enseignant en physique à l'université au supérieur, mais j'aimerais vraiment, vraiment faire cette candidature si cela m'est donné de venir étudier au Canada. Sinon, d'aller étudier au Canada. Mhm. Donc, vous m'avez déjà fait peur parce que vous me dites que la date butoir pour une candidate étrangère est du 1er février. Donc, ce qui me met la puce, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais euh, ma question elle est simple. J'ai 40 ans. Est-ce que l'âge ne fait pas défaut, vu mon parcours déjà? C'est pas un critère qu'on regarde pour lorsqu'on analyse les dossiers d'admission. Ça Ok, arrive chaque année qu'on a une ou deux personnes qui est plus âgée que la majorité de la cohorte. ok. Merci beaucoup. La deuxième, est-ce que lorsque la candidature est achevée et qu'elle est validée, il faut faire des démarches pour les bourses à côté, ou bien c'est déjà de façon automatique aligné. C'est pas automatique. Vous devez faire une démarche là au niveau. Je pense que Marilyn, tu vas envoyer les informations là, pour la bourse là, plus après là. Vous devez postuler pour les bourses. C'est pas quelque chose qui se fait automatiquement, là. Ok. Pour faire Maintenant, votre demande d'admission, ben, vous devez aller sur la page principale du site de l'Université Laval et aller dans la section admission pour faire votre demande. ok, Ils vont vous demander certains documents, mais tout est expliqué comment faire là, pour les joindre à votre demande. d'accord, Madame Claire. Merci. Je pense que ce sont mes questions qui sont là. Parfait. Oui, Madame Josiane. Oui, bonjour madame. Bonjour. En fait, moi, je voulais me renseigner. Je vis présentement à Manitoba. Je n'ai jamais fait de cours en santé. Moi, j'ai fait la logistique en Côte d'Ivoire. Non, j'aimerais savoir si est-ce que je peux, bon, je peux m'inscrire à l'Université Laval pour l'infirmerie, si c'est possible. Ces études-là que vous avez faites à l'extérieur, à l'étranger, est-ce que ce sont des études universitaires? Bon, c'est une grande école. J'ai fait la logistique dans Est-ce une que grande vous école. avez un baccalauréat de fin de secondaire Oui, qui est au niveau de la logistique? non. OK. Un Général, général? oui, oui. OK. Puis vous venez de quel pays? La Côte d'Ivoire. OK. Normalement, vous êtes admissible au programme.
Si les études que vous avez faites après sont de niveau universitaire, c'est ces études-là qui vont compter dans le calcul de votre score. OK. Maintenant, j'aimerais savoir si les cours se font en ligne, peuvent se faire en ligne. La majorité des cours demandent une présence sur le campus toutes les semaines Wow. parce qu'il y a des laboratoires nécessairement. Wow. Et pour certaines semaines, il peut y avoir d'autres cours où vous devez être en présence. D'autres semaines, le cours se donne en classe synchrone, là. Ça dépend, ça varie. Mais comme il y a des laboratoires toutes les semaines, il faut que vous soyez sur le campus, là. Wow. OK, merci. Bienvenue. Une autre question, si vous me permettez, Madame Claire. Oui, D'accord. Généralement, quand on fait les démarches auprès du gouvernement canadien pour les documents administratifs, on peut solliciter votre aide? non, c'est pas moi qui malheureusement peut vous aider dans ces La démarches-là. démarche. Quand vous recevez votre offre d'admission, le bureau du registraire, il vous envoie une lettre. Et dans cette Oui, lettre-là, il y a des liens pour pouvoir communiquer, là, et qui vous indiquent toutes les démarches que vous avez à faire pour pouvoir venir étudier ici, au Québec sur le campus. Je pense qu'on va terminer sur ça et vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci à Merci. mon part. merci, Madame. Merci, mesdames. Au revoir. Au Au revoir. revoir.